Bonjour. Dans cette vidéo, nous voyons les fonctions recherche H, recherche V et recherche X. La fonction recherche H recherche une valeur dans la première ligne d'une plage de cellules et envoie la valeur se situant dans la colonne correspondante sur une des lignes suivantes. Dans cet exemple, le mot mais sera cherché dans la première ligne de notre plage située en C2, N8. Le chiffre 5 en troisième argument indique le numéro de ligne dans laquelle la colonne correspondante doit être renvoyée. Le dernier argument que nous mettons à faux indique que nous souhaitons trouver une valeur exacte. La colonne contenant mais est trouvée dans la première ligne, et dans la cinquième ligne de celle-ci se trouve le chiffre 5955. Concernant la fonction recherche V, celle-ci recherche dans la première colonne de la plage et renvoie la donnée se situant sur la même ligne, dans l'une des colonnes définies à droite. Nous recherchons Jacques dans la première colonne de notre plage B3N8, et nous renvoyons le contenu de la cellule se situant sur la même ligne dans la quatrième colonne, et nous recherchons une correspondance exacte. Bien entendu, nous pouvons dynamiser cela. Nous ajoutons une validation des données pour le choix du mois, et pour le choix du commercial. Nous modifions la valeur cherchée, dans la formule, en faisant référence à la cellule contenant le choix du mois ou du commercial. Nous voyons également que si la formule ne trouve pas la valeur cherchée, une erreur de type NA est renvoyée. Nous avons également la possibilité de faire une recherche approximative. Pour cela, nous devons mettre le dernier argument à vrai. La colonne ou la ligne dans laquelle se fait la recherche doit être triée. C'est la valeur inférieure la plus proche qui sera renvoyée. Dans notre cas, 70 000 est la valeur inférieure la plus proche de 73 655, et par conséquent le résultat passable, contenu dans la colonne 2 sur la même ligne, est renvoyé. Ces deux fonctions peuvent être remplacées par la fonction recherche X. Sa syntaxe est différente. Le premier argument définit la valeur à chercher comme les deux précédentes fonctions. Le deuxième contient le tableau dans lequel la recherche se fera. Le troisième, le tableau duquel le résultat sera renvoyé. Si la recherche se fait dans une colonne, le nombre de lignes du tableau renvoyé doit être identique au nombre de lignes du tableau de recherche. Si la recherche est faite dans une ligne, c'est le nombre de colonnes qui doit être identique dans les tableaux de recherche et de renvoi. Le quatrième nous permet de définir un résultat, si aucune correspondance n'est trouvée. Le cinquième définit le mode de correspondance. Nous choisissons exact. Nous avons cherché avril en C2N2, et nous voulons le résultat correspondant se trouvant en C5N5. Le résultat renvoyé correspondant est 8675. L'une des différences avec les deux autres fonctions est que celle-ci permet de renvoyer une plage de résultats. Si nous modifions C5N5 en C3N8, nous obtiendrons les valeurs de chacune des lignes de la plage résultat, correspondant au mois d'avril. Le fonctionnement est identique lors d'une recherche en colonne. Nous cherchons notre commercial Paul dans la plage B3-B8. Et nous voulons obtenir les données des 3 derniers mois de l'année, contenues dans la plage L3N8. Nous souhaitons maintenant obtenir une donnée en fonction à la fois du mois sélectionné et du commercial choisi. Nous allons imbriquer deux fonctions recherche X. Nous cherchons la valeur choisie en P11 dans notre ligne contenant le nom des mois de C2 à N2. Notre tableau à renvoyer sera défini par une nouvelle fonction recherche X. Celle-ci cherchera le nom du commercial choisi en P12, dans la plage allant de B3 à B8. Et renverra comme résultat, la ligne correspondante dans la plage allant de C3 à N8. C'est dans ce résultat, que sera cherchée la correspondance à notre colonne du mois, de la première fonction recherche X. 4774 correspond bien au chiffre du mois d'avril, pour notre commercial Paul.
Nous pouvons faire une recherche avec les caractères génériques habituels, tels que le point d'interrogation pour remplacer un caractère, ou l'astérisque pour remplacer une chaîne. Il faut pour cela l'indiquer dans le cinquième argument, en y mettant 2. Si nous cherchons le premier commercial dont le nom contient un Y, nous saisirons en valeur de recherche, astérisque suivi du Y, suivi d'un astérisque. Et donc, nous préciserons, en cinquième argument, que c'est une recherche générique à effectuer en validant le 2. Dans le cas d'une recherche approximative, et à la différence des fonctions recherche V et recherche H, nous pouvons définir si nous souhaitons que la valeur retenue soit la valeur inférieure ou soit la valeur supérieure. Le cinquième argument sera défini sur 1 ou moins 1. À noter également que l'ordre de recherche, défini en dernier argument, a son importance. Pour conclure, la fonction recherche X a rendu moins utile les deux autres fonctions. Ses possibilités sont plus nombreuses et son usage plus pratique. Elle regroupe les deux en une, préférez donc l'utiliser si vous avez une version récente d'Office. Merci pour votre attention. À bientôt.